En direct du mondial des conseillers du commerce extérieur de la France, en direct de Deauville et de ce plateau Talk avec vous, Pierre Gattaz. On ne vous présente plus, vous êtes le président du MEDEF, le patron des patrons, comme on dit. Quel est le message que vous êtes venu apporter aux chefs d'entreprise et aux 4500 chefs d'entreprise présents ici à Deauville? C'est quoi l'analyse du MEDEF, par exemple, sur, allez, on va commencer directement dans le dur, la faiblesse de l'exportation française? D'abord, je voudrais les remercier ces personnes qui sont dans le monde entier, qui font un travail considérable, qui nous accompagnent, qui nous accueillent bénévolement. C'est un engagement. Ils le font très très bien. Les retours sont excellents en général de tous ceux que je connais, qui ont côtoyé ces conseillers. Donc ça, c'est le premier point. C'est une force de la France, cette organisation. C'est assez unique. Deuxième point, en effet, on n'exporte pas assez en France. Alors pour des tas de raisons, on a seulement 120 000 entreprises exportatrices en France. Il y en a 240 000 en Italie et vous en avez près de 400 000 Alors c'est quoi, c'est une question en Allemagne. C'est une question quoi, d'ADN? C'est culturel ou c'est naturel? Si vous voulez, moi je pars du principe que nous avons vécu les 30 piteuses. C'est l'expression de Nicolas Bavrez. Les 30 piteuses. Après les 30 glorieuses, qui ont été les années 50 à 80, où il y a une vision pour la France, une fierté. On a parié sur des technologies, sur l'innovation, sur des filières d'excellence. Il y a eu une zone de 30 ans où on n'a pas aimé l'entreprise, on n'a pas aimé l'industrie, on n'a pas compris la mondialisation de l'économie, on n'a pas fait confiance aux chefs d'entreprise, on a taxé, on a complexifié, on a contraint. Et ça, c'est 30 piteuses. Donc il faut. Et on est encore dedans? Ben, j'espère que ça encore que, je sais pas, quelques mois, j'espère, ou quelques semaines. Mais il faut sortir de cette période-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour sortir de ça, il faut se donner une vision pour la France, une vision enthousiasmante. On a plein d'atouts en France. On a des startups, des PME, du numérique, de la mathématique. On a tout, des filières. On est admiré du monde entier. On a également 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Mais bien sûr, c'est bien ça le fléau. Et c'est le premier fléau de la France, c'est le chômage. 10% de chômeurs, 25% chez les jeunes, c'est un scandale. 40 à 50% dans certains quartiers, c'est plus qu'un scandale. C'est ça le problème du pays. Donc il faut que ceux qui vont les candidats, moi ce que je souhaiterais, c'est qu'ils prennent le plein emploi comme objectif, qu'ils l'assument. Comment on descend à 5% de chômage? Et là, vous arrivez immédiatement sur l'entreprise. Si vous ne prenez pas, il faut prendre cet objectif pour arriver sur l'entreprise. C'est le seul endroit où on crée de la croissance, de la richesse, de l'emploi, de l'intégration, de l'innovation, de l'exportation. Ça, c'est pas encore très bien compris en France. Certes, le chômage baissera grâce aux créations d'emplois. La palisse n'aurait pas dit mieux. Et selon vous, ça passera nécessairement par beaucoup plus d'exports? Oui, parce que si vous voulez, on ne peut pas descendre à 5 ou 6% de chômage sans croissance. Et où sont les relais de croissance? Le plus simple, le plus facile pour toute entreprise, c'est l'export, la mondialisation. Le deuxième, c'est l'Europe. L'Europe qu'il faut continuer de travailler et de réinventer. Le troisième, c'est les filières d'avenir, par l'innovation. On a des gisements de croissance incroyables dans le tourisme, dans l'agro-industrie, dans la sécurité, dans la santé, dans les transports, dans l'infrastructure, où à chaque fois nous avons de l'excellence de filières. Tout ce qui est numérique, NBIC, formidable. On a des talents incroyables. Et puis, je continue, le climat, le développement durable, l'énergie. Je finis par l'entrepreneuriat. Nos jeunes veulent être entrepreneurs à 55%. Il y a 20 ans, ils voulaient tous être fonctionnaires. Voilà des gisements de croissance où le nœud gordien, c'est l'entreprise. Si vous libérez l'entreprise de ses contraintes fiscales et sociales principalement, vous redonnez du talent, de l'énergie, vous faites revenir tous ceux qui sont partis de France et vous avez un pays qui peut aller à l'assaut de cette mondialisation. Ce discours, Pierre Gattaz, on l'entend déjà depuis plusieurs années, notamment par la voix du MEDEF, libérer l'entreprise, desserrer les carcans réglementaires et autres. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu et est-ce que c'est un message qui prend encore plus d'importance avec l'année électorale dans laquelle nous sommes en train de rentrer? Je vais vous dire, je crois que la classe politique a à peu près compris l'importance de l'entreprise et d'une politique de compétitivité des entreprises. C'est le cas du virage entrepreneurial entrepris par le gouvernement Hollande. Et bravo. Et on a applaudi, on accompagne. C'est aussi le cas des Républicains qui, dans leur programme, mettent en effet des levées de contraintes fiscales et sociales. Et on est content parce que c'est très souvent
des dogmes politiques, des tabous. La droite était très complexée par rapport à ces Selon levées. vous, il y a des tabous qui sont tombés Moi, là je crois que, si vous voulez, il parle de l'abaissement de 100 milliards de charges de dépenses publiques. Bravo, c'était un tabou. Il parle de la suppression de l'ISF, qui était qui est l'impôt le plus stupide au monde. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites Eh chiche? ben, je leur dis chiche, mais je leur dis il faut maintenant penser, à l'explication à nos compatriotes, et deux, à l'exécution de ces mesures. Donc ça veut dire, et c'est vrai à gauche aussi, parce qu'une gauche réformiste s'est mise en place, et bravo, tant mieux, qui assume l'entreprise, qui aime l'entreprise, je dis bravo. Et s'il y a une alternance de gens de droite qui assument de lever des tabous, et des gens de gauche réformistes qui aiment l'entreprise et qui veulent que ça fonctionne, eh bien je pense qu'on peut espérer 30 ou 50 prochaines années tout à fait belles en France. C'est ce qui s'est passé en Angleterre, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, avec une alternance de gauche et de droite qui ont toujours mis l'entreprise comme étant l'élément le plus important pour le pays. Alors ceux qui porteront également les réformes, ce sont surtout les jeunes. Est-ce que selon vous, la jeunesse française a compris et comprend mieux les enjeux de l'économie aujourd'hui et est plus entreprenante ou entrepreneuriale, prenez le terme que vous voulez, qu'il y a 10 ou 15 ans? Oui, moi je côtoie beaucoup les jeunes, les générations Y et Z sont des jeunes formidables, ils sont très créatifs. Ils sont très internationaux, rapidement. Ils connaissent bien sûr les réseaux sociaux. Ils n'ont pas peur de l'export. Ils n'ont pas peur de l'export et ils attendent rien de l'État quelque part. Moi, je discute beaucoup avec les jeunes de quartier qui me disent, nous, on rêve d'être entrepreneurs. D'ailleurs, on les aide à être entrepreneurs par un programme qu'on a appelé Les Déterminés. Et ce que je vois aussi, c'est qu'ils me disent souvent, nous, on en a marre des politiques d'assistanat. Gardez votre argent, monsieur l'État. Nous, on veut de l'emploi. On veut être capable. On veut de la liberté. On veut créer notre entreprise. On n'a pas besoin d'argent. Parce que, si vous voulez, je retiens toujours, si vous voulez, cette fameuse pensée de Lao Tse, qui est un philosophe chinois, qui dit, si tu donnes un poisson à un homme, tu le nourris une journée. Si tu lui apprends à pêcher, tu le nourris toute sa vie. Eh bien, l'entreprise, c'est un lieu où on apprend à pêcher. Et une politique d'assistanat pour dire non, mais on va vous donner de l'argent, vous inquiétez pas, vous donnez un poisson, tous les jours vous donnez le poisson. Il faut le pêcher le poisson. Il y a des gens qui se débrouillent. Mais vous voyez, je crois que l'entreprise, c'est ça, c'est qu'on apprend des métiers à des gens pour qu'ils vivent toute leur vie. Merci Pierre Gattaz d'être passé nous voir sur le plateau du Mondial des CCE ici à Deauville. Les conseillers du commerce extérieur de la France qui sont réunis pendant 2 jours pour un événement important pour l'économie française. Merci Pierre Gattaz.